Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou, le mercredi 31 août 2022, en sa séance ordinaire donc de 9h à 17h20 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Conseil des ministres, président du FASO. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Parmi les dossiers qui ont été mis à délibération au sein de ce Conseil des ministres, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Au titre donc du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de la Défense. L'adoption de ce décret permet au ministère de la Défense et des anciens combattants d'accomplir efficacement ses missions conformément au décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant organisation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. L'adoption de ce décret permet au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur d'accomplir efficacement ses missions conformément au décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Le second rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le Conseil a donc marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant rectification du décret numéro 2021-11-13/presse/PM MJDHPC du 4 novembre 2021 portant naturalisation. Il s'agit bien d'une erreur qui avait été portée donc sur ce dossier et qui empêchait les ayants droit et le porteur donc de ce dossier de jouir donc de ses droits, ce qui a été corrigé. Au titre du ministère des Finances et de la prospective, le Conseil a adopté donc 2 rapports. Le premier rapport est relatif à l'adoption des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire du centre, de l'Est et du Sahel. Donc le STRAT DT est un instrument de planification à long terme qui précise donc les orientations générales du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, notamment les principes d'aménagement à l'échelle de la région. Il assure la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'État et des différentes collectivités territoriales. L'adoption de ce rapport permet aux régions du centre, de l'Est et du Sahel de disposer de référentiels de planification de développement de leur territoire. Le second rapport est relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2022 au 30 juin. C'est une tradition. Donc au 30 juin 2022, le budget de l'État a été exécuté à hauteur donc de 1214,91 milliards de francs CFA en recettes et de 1398,59 milliards de francs CFA en dépenses pour des prévisions respectives donc à 2449 milliards de francs CFA et à 2919 milliards de francs CFA. Ces niveaux correspondent à des taux d'exécution globaux respectifs donc de 49,61% et de 47,91%, sensiblement proches de ceux de la même période en 2021 qui étaient de 49,04% et de 50,40%. Et donc, le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'une bonne exécution budgétaire de l'État en matière donc de recettes et de dépenses pour le reste de l'année 2022 dans le respect strict des règles de gestion. Au titre du ministère du Transport, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté donc un rapport qui est relatif à un projet portant
création, composition, attribution et fonctionnement du Comité national de sûreté de l'aviation civile, CNSAC. Le CNSAC a pour mission, entre autres, de définir les mesures de sûreté nécessaires pour réagir aux menaces qui pèsent sur l'aviation civile et de promouvoir donc la prise en compte des aspects de sûreté dans la conception, la construction de nouvelles installations et la modification des installations existantes. L'adoption de ce décret va permettre donc la création du Comité national de sûreté de l'aviation civile conformément aux dispositions du décret du 22 avril 2021 portant adoption du programme national de sûreté de l'aviation civile et de ses programmes annexes. Au titre donc des communications orales, le ministère donc de la Défense a fait au Conseil des ministres un point sur donc les avancées et la situation sécuritaire au Burkina Faso par rapport à la stratégie militaire qui a été donc adoptée, mais aussi à la montée en puissance de l'armée, au travail donc de collaboration avec les pays voisins qui se poursuit toujours et avec le Niger de façon bilatérale, mais également avec le Mali toujours de façon bilatérale, et poursuit toujours les échanges avec le Togo, le Bénin et le Ghana pour sécuriser davantage l'ensemble donc de la frontière avec le Burkina Faso. Toujours au titre des communications orales, le ministre de l'Action humanitaire a également fait le point sur l'action humanitaire donc au Burkina Faso, le niveau des actions menées à l'endroit des personnes déplacées internes, mais surtout aussi à l'endroit des personnes qui sont dans la nécessité ou dans le besoin d'une assistance et alimentaire ou humanitaire. Un travail qui se fait de manière déconcentrée dans plusieurs régions et dans plusieurs localités du Burkina Faso avec une logistique adaptée, toujours sous couvert ou avec la collaboration de l'administration territoriale, mais également avec la collaboration du ministère de la Défense pour toujours venir en aide à nos populations en souffrance. Le ministre de la Justice, pour sa part, a fait aussi une communication orale sur la journée internationale des victimes donc, du terrorisme qui aura lieu demain. Le ministère organise justement une commémoration pour justement marquer un temps d'arrêt et surtout marquer une solidarité et une pensée beaucoup plus soutenue et plus accrue aux personnes donc victimes des actes terroristes et des actes barbares que nous font subir donc ces terroristes. Toujours au niveau des communications orales, c'est le ministre de l'Agriculture qui a fait le point sur la saison pluviométrique et la saison agricole au Burkina Faso. Il a fait remarquer qu'il y a des déficits en termes de pluviométrie dans certaines localités, mais aussi des excédents dans d'autres localités et que la saison pluvieuse se déroule toujours avec un regard beaucoup plus attentionné des techniciens du ministère de l'Agriculture. Nous sommes donc en attente d'un point beaucoup plus détaillé et plus fidèle justement après une sortie terrain des techniciens de ce ministère. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai pu retenir pour vous pour ce Conseil des ministres. Je vous souhaite donc un bon après-midi et vous dis à très bientôt pour le compte-rendu exhaustif et détaillé qui vous sera fourni par le service d'information du gouvernement.